Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Outre-mer News, je me trouve à la cité universitaire. Pourquoi ? Eh bien pour la finale de BioBoss 2023. Comme chaque année, beaucoup de candidats ultramarins qui participent à ce concours et puis arrivent parfois en finale. C'est le cas aujourd'hui pour cette édition 2023 où deux candidates sont en finale de BioBoss. Et puis à mes côtés, Claudie Lombion qui est la référente locale de BioBoss Antilles-Guyane. Avant de nous parler de l'organisation de tout ça, elle va nous en parler dans quelques minutes. Je vous propose de faire la connaissance de ces candidates qui sont arrivées en finale pour cette édition 2023 à Paris. Présente des résistances au niveau des parasites. Pour exemple, à l'hôpital de Cayenne, on observe 70% d'échecs dans les traitements. Notre produit innovant est 100% naturel, non toxique, déjà efficace sur les leishmanies d'Amérique du Sud. On m'a accompagné Carole Amposta, venant de la Guyane, qui vient de présenter un projet fort intéressant. Il s'agit d'une start-up innovante spécialisée en recherche et développement de produits de santé à base de plantes. Alors, parlez-nous un peu de votre start-up. Et d'abord, félicitations, vous vous attendiez à arriver juste à cette étape finale ? Non, évidemment pas. Déjà, je suis très heureuse d'être là. C'est très, très, très instructif, motivant, captivant. J'ai découvert ce concours à mesure, par étapes, à mesure de l'avancée de ces étapes. Et je suis très heureuse de représenter les Antilles-Guyane et la Guyane en particulier. Alors cette start-up, présentez-nous ce produit. Alors c'est quand même un travail de longue haleine pour installer une telle start-up. Alors le start-up est une forme de développement. Et en fait, avant d'arriver là, c'est le projet qui a été très long à mettre en lumière. Aujourd'hui, c'est 6 ans avec les premières de Guyane pour structurer le projet qui est né d'il y a 19 ans quand j'ai eu le problème de la maladie de la leishmaniose cutanée personnellement. Voilà, donc c'est une idée qui a été maturée. De cette expérience personnelle, j'en ai voulu en faire une expérience collective. On parle de produits de santé à base de plantes. Quelles sont ces plantes ? Alors, c'est le secret. Puisque c'est breveté, en fait, c'est 19 plantes médicinales qui sont extraites en lotion avec du rhum. Donc ça, j'y tiens énormément. Donc il y a une partie transfert en fait de savoir-faire entre nos grands-mères, ma grand-mère, et aujourd'hui une remise en lumière de ces médicaments qui sont ancestraux et qu'on a oubliés et qui sont très très efficaces. On est le développement de ces produits. Alors le développement des produits, c'est en phase de dépôt maintenant, de fabrication du prototype. Parce que le brevet a été déposé, les études de recherche ont été faites par l'Université de Guyane, par le laboratoire de parasitologie tropicale, qui travaille déjà depuis 2 ans sur ce produit, pour savoir l'efficacité, comment comment l'action se fait. Et maintenant, c'est donc du coup la phase de fabrication. J'ai le laboratoire Lenning, qui est le 2e laboratoire français en homéopathie, qui va me faire la production. Et maintenant, j'en suis au gros problème réglementaire. Enfin, c'est un problème. C'est la phase réglementaire de l'Agence nationale du médicament qui doit me donner va me donner l'autorisation de la mise sur le marché. La commercialisation, c'est pour finale pour le trouver dans les officines ou dans votre service de dermatologie. Et dans combien de temps à peu près ? Ça dépend de cette réglementation. Il y a 2 possibilités. Ou c'est très rapide, c'est-à-dire dans les 2 ans, vous l'aurez. Ou s'il faut faire une étude clinique, ça peut prendre 5 ans.
Alors, je disais, vous êtes finaliste de cette édition, 9e édition de BioBoss. Qu'attendez-vous du point de vue impact justement pour vos produits? Il est énorme, je ne le savais pas. En fait, je le découvre. Je l'ai déjà découvert après ma candidature de Guyane, puis des Antilles-Guyane. En fait, ça ouvre les possibles. C'est-à-dire que ça vous met en lumière un projet qui est cohérent, qui est structuré et qui est porteur. Jusque-là, il était dans l'ombre. Voilà, ce concours me le met en lumière. Alors, comment, avec un seul magasin, je puis être présente sur toute une région? Je me suis posé la question et j'ai observé pendant le Covid qu'il y a eu un changement au niveau de la consommation. Beaucoup d'achats sur Internet. Et là, je me suis dit, comment, avec un distributeur automatique en réalité augmentée? Oui, c'est une innovation. Siba et Katia est la première à associer la technologie avec un distributeur. Donc, d'abord, c'est une connexion satellite. Vous allez pouvoir en fait scanner votre ordonnance, prendre vos mesures, vos écarts pupillaires, essayage virtuel. Vous allez pouvoir acheter aussi des lunettes de soleil à moins 25%. De plus, vous allez avoir un QR code qui va vous permettre de prendre des rendez-vous pour un examen de vue via la plateforme Doctolib. Ce concept est le maillon manquant entre le produit et l'opticien. Alors, en sujet de l'impact environnemental, oui, diminution de la pollution. Ensuite, il y a eu aussi des accords avec des fournisseurs RSE. Ils fabriquent des lunettes à partir de produits recyclés, dont un Guadeloupéen. En ce qui concerne les associations, il y a des réinsertions d'adultes et de seniors, très important pour moi, ainsi qu'une sensibilisation au mode du travail pour les jeunes. Comme vous constatez, le marché est toujours en augmentation dans l'optique, dont 6 millions de lunettes de soleil vendues en 2022. Alors, avant de m'attaquer au monde, je vais commencer d'abord par la Guadeloupe, 5 corners. Ensuite, ce sera Martinique, Guyane, Réunion et l'Île-de-France. Bonjour, donc je suis Katia Van Renteriem. Donc j'ai créé un concept store pour être différente des autres magasins d'optique et je me suis posé la question qu'avec un seul magasin, comment je peux être présente sur tout le territoire de la Guadeloupe. Et là je me suis dit, un distributeur automatique avec la réalité augmentée. Voilà, donc avec un seul point de vente, je vais être visible sur toute la Guadeloupe et après je vais m'étendre sur la Martinique, la Guyane, la Réunion, l'Île-de-France. Cette idée, elle est née depuis combien d'années? Alors elle est venue suite au Covid. Parce que le Covid, en fait, j'ai remarqué que le changement de consommation, donc les gens achetaient de plus en plus sur Internet. Et là, je me suis dit, il manque quelque chose puisqu'il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas ce contact client. Et donc, en fait, ce distributeur va être le maillon manquant entre le produit et l'opticien. Alors, l'idée aussi de participer à ce moment, avez-vous été sélectionné? En fait, j'ai été à BioBoss déjà parce que je ne sais pas trop m'exprimer devant le monde. Donc, je me suis dit, allons-y, il faut que je passe ma timidité. Donc, la première chose, et surtout, je voulais avoir une visibilité et remercier justement des partenaires comme Initiative Guadeloupe. Voilà. Ce sont des partenaires qui vous ont aidé à monter ce projet? Tout à fait. Et justement, alors, sous le plan local, où en est ce projet aujourd'hui? Alors en fait, la banque, la BNP a accepté. Donc en fait, normalement, les distributeurs vont arriver au mois de décembre. Donc ça va être commercialisé, ça va être sur le marché très très bientôt? Oui, très bientôt. Ça y est, c'est fait. Vous êtes finaliste ici pour cette édition de BioBoss 2023. Qu'attendez-vous comme répercussion, comme impact pour votre nouvelle entreprise? Il y a déjà un impact parce que déjà le fait d'avoir gagné BioBoss en Guadeloupe, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues me voir, j'ai déjà eu des interviews, donc j'ai cette visibilité-là. Et puis j'avoue que j'ai plus d'assurance pour présenter mon projet grâce à BioBoss. Vous
pensez que c'est un projet indispensable pour la Guadeloupe après le Covid? Vous dites que l'idée vous est venue immédiatement d'installer tel projet. En tout cas, je pense que c'est le moment, puisque quand vous regardez maintenant les supermarchés, vous avez bien des machines, enfin des caisses automatiques. Et aujourd'hui, on a besoin en fait d'évoluer. Il va y avoir l'intelligence artificielle qui va arriver aussi. Donc ce distributeur, il est justement l'avenir. Le problème de l'opticien, c'est qu'on reste toujours dans nos habitudes. Il faut sortir de ce carcan. Voilà. Et comme j'aime changer, j'aime avoir d'autres idées, sortir des habitudes, c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. Une idée aussi qui permet de mettre ces distributeurs à la portée de tout le monde. Complètement. En plus, il faut savoir que les lunettes à l'intérieur du distributeur seront moins 25% par rapport au marché de l'opticien. Pourquoi moins 25? Tout simplement parce que j'ai des accords. Et deuxièmement, un distributeur n'a pas en fait... les charges peut-être, les locaux peut-être, et tout le reste. Peut-être. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc au lieu de me les garder, je préfère les donner aux clients. Voilà, tout simplement. On rappelle le top départ de la commercialisation. Vous dites, c'est pour... Je veux décembre, ce sera décembre, avant les fêtes. Et sous la Guadeloupe, les premiers distributeurs? Alors, il y en aura un au Leclerc, à Bas-du-Fort. Il y aura un donc à Dotemar, c'est la famille Saada, d'accord. Et il y en aura un à Desmarais, voilà, le centre commercial de Desmarais. Heureuse de faire partie de ces finalistes ici à Paris. Extrêmement, je suis très 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 touchée, je ne m'attendais pas à arriver jusque-là. Et aujourd'hui, quand je vois le niveau, je trouve ça extraordinaire d'être là, oui. Merci à vous. Toujours la Cité internationale universitaire de Paris pour cette finale BioBourse 2023 avec des candidates ultramarines. On a parlé de la Guadeloupe, de la Guyane. Et puis, il y a des personnes qui accompagnent ces candidates. J'ai accompagné Corinne Offrand, qui est la directrice Initiative Guadeloupe, qui accompagne Katia Van Rentergem pour son projet. Alors, comment cette structure accompagne ces candidats? Alors, nous, on intervient au niveau des financements, des créations et de développement d'entreprises. Et le projet donc Si by Katia est passé par notre réseau pour l'ouverture initiale donc, de sa première boutique et est revenu nous voir pour le développement justement de son concept d'appareil de distribution de lunettes. Et du coup, on s'est dit que ça montre bien qu'un accompagnement de qualité permet de faire démarrer les projets, leur permet un envol. Et là, on se devait d'être à ses côtés aujourd'hui, justement, pour cette finale nationale, sachant qu'on l'a accompagnée au niveau local jusqu'à ce concours. Et elle a été finaliste, donc on est heureux d'être là avec elle et de l'accompagner en finale à Paris. Elle nous a parlé de ce projet est vraiment innovant pour la fois. C'est très innovant. On a cru, nous, tout de suite. Déjà, à la base, sa boutique même est innovante, parce que c'est un concept store de lunettes. Elle est la première à le faire en Guadeloupe. Et arriver après à aller plus loin en créant donc ces machines autonomes et puis connectées pour les lunettes, on a trouvé ça juste extraordinaire de pouvoir l'accompagner à nouveau pour développer son appareil. Et votre structure Initiative Guadeloupe, ça vous arrive d'accompagner beaucoup de jeunes quand ils ont des projets convaincants, on va dire? Tout à fait. Alors, on accompagne chaque année à peu près en moyenne 150 projets sur l'année. Voilà, ça peut aller plus en fonction des années. Et effectivement, on est au cœur des financements de projets en création d'entreprises, en développement d'entreprises. On a des jeunes. On a des moins jeunes, on a tous les profils. Il suffit qu'on ait des accompagneurs, des entrepreneurs sûrs de leurs projets. Avec un accompagnement de qualité, on arrive à les faire émerger et à se développer sur le territoire et hors du territoire. Puisque le projet de Katia, on sait très bien qu'on voit ça au dehors de notre petit territoire, on voit quelque chose d'international. Effectivement, c'est un projet qui peut intéresser des régions d'outre-mer, des autres régions et bien plus. Ah mais bien entendu, on voit ça, on va dire, tous les océans. On est parti pour ça. Heureuse de l'avoir en finale. Très heureuse. On a vraiment cru en ce projet dès le départ et honnêtement, on est vraiment contente de voir qu'aujourd'hui elle est à Paris et on espère bien sûr qu'on ramènera un petit peu la coupe à la maison, c'est l'objectif. Voilà. On croise les doigts. Merci à vous. Je suis donc Claudine Lambion, déléguée régionale de BioBoss et depuis 5 ans, nous menons donc cette promotion de l'entrepreneuriat féminin, de ce slogan « Elles ont osé, pourquoi pas vous ?» et nous allons au
parcourir des territoires, dénicher les pépites qui proposent des solutions innovantes, voire disruptives pour les solutions à impact de demain. Donc on a pour rôle de diffuser le concours sur les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Île du Nord et de sélectionner au sein de ces territoires avec tout un réseau, tout un écosystème de partenaires publics, privés, associatifs pour pouvoir nous aider à promouvoir ces solutions et on identifie ces pépites au travers de ce concours qu'on sélectionne d'abord lors de demi-finales dans les territoires et enfin lors d'une finale anti-Guyane qui se fait en Guadeloupe. Alors pour 2023, il y avait combien de candidats? Alors pour 2023, nous avons eu 66 dossiers qui ont candidaté, puisque c'est une candidature qui se fait au long cours en ligne. Sur ces 66 dossiers, on a eu 21 finalistes qui ont été sélectionnés par territoire, 3 demi-finales, une finale qui a vu se confronter 6 finalistes et enfin 2 lauréates ici présentes à la finaliste de Paris en 2023, une lauréate de Guyane et une autre de Guadeloupe. Avec, je le disais, des projets innovants concernant notamment la candidate de Guadeloupe. Tout à fait, donc des projets innovants et disruptifs, hein, on y croit. De Guyane on y croit. Et de Guyane, donc de Guyane, une solution santé avec un médicament pour la lutte contre la leishmaniose, un parasite très invalidant à l'échelle mondiale, donc qui est en cours un brevet est déposé, donc en cours de création d'une solution médicale pour pouvoir lutter contre cette maladie qui est extrêmement invalidante pour les problèmes de peau. Et en Guadeloupe, une solution disruptive dans la tech et dans l'optique, donc une solution proposant des bornes innovantes d'accès, on va dire, au tout public et immédiat de solutions optiques. En tant que responsable de Billet Bourse Antilles-Guyane, est-ce qu'il y a un suivi des précédentes candidates? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont réalisé leurs rêves, leurs projets? Tout à fait, et Billet Bourse Antilles-Guyane, alors Billet Bourse c'est déjà une grande famille, mais Billet Bourse Antilles-Guyane, du fait de la proximité, est une grande famille, on essaie véritablement de garder le lien. Aujourd'hui nous avons donc 10 finalistes, puisque la première édition de 2019 avait vu donc être sélectionnés les 2 premiers finalistes Antilles-Guyane, et donc chaque année on œuvre pour à nouveau se renseigner de leur évolution, de savoir un petit peu si elles ont réalisé, quels sont les freins qu'elles rencontrent, puisque l'écosystème, comme je le disais, de plus de 50 partenaires est là aussi pour les accompagner, les assister et leur permettre effectivement de réaliser leurs projets et leurs rêves. Travail quand même de longue haleine dans la mesure que cette édition va se terminer là aujourd'hui et puis lorsque vous allez rentrer, il va falloir préparer l'édition de 2024, je suppose. Tout à fait, on va se remettre en selle, mais aujourd'hui effectivement on est là pour apprécier la qualité exceptionnelle des pitchs nationaux. On n'a pas à rougir, on a véritablement, on est dans la course, j'oserais dire. Je suis vraiment extrêmement fière en tout cas de toute l'équipe qui m'accompagne depuis tantôt, mais aussi des candidates de qualité que nous avons réussi à identifier, à sélectionner et qui permettent aussi de faire rayonner nos territoires comme territoires justement pouvant proposer nous aussi des solutions innovantes à portée et à dimension mondiale. C'est vrai que je parlais des projets innovants venant des Antilles-Guyane, mais on a entendu énormément de projets, des dizaines de projets sur le plan national, formidable. Exactement, 20 finalistes qui proposent des solutions aussi diversifiées que dans la tech, l'agriculture, l'ESS, la RH, les solutions tech, RH, véritablement diversifiées, c'est ça. C'est des projets parfois qui touchent le quotidien. Exactement, mais d'ailleurs c'est ce qui caractérise l'entrepreneuriat féminin. Nous femmes, nous avons effectivement cette sensibilité du quotidien, cet accompagnement, cette multicasquette de mère, de femme, d'épouse, de filles. Et on a à cœur en tout cas d'identifier des solutions, d'identifier les problématiques et de proposer des solutions du quotidien. C'est un petit peu ce qui nous motive en tout cas et qui nous donne ce carburant pour proposer en tout cas ces projets exceptionnels que nous avons vus ce matin. Oui, c'est vrai que les téléspectateurs doivent se poser la question, ils ne voient que des femmes, mais effectivement il s'agit de soutenir des femmes à travers leurs projets. Tout à fait, c'est la caractéristique de ce concours qui aura bientôt 10 ans, à savoir soutenir l'entrepreneuriat et l'émergence de pépites 100% au féminin. Merci Claudie Lombion, je rappelle que vous êtes la référente locale de Billet Bourse Antilles-Guyane et que vous êtes à ce poste depuis maintenant 5 ans. Merci à vous. O-News Radio sur outremernews.fr.